Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Sota, Daf Chafret Hamoud Aleph, 28a, la première partie de la page, les 10 dernières lignes, on les laissera pour le prochain cours, Be'ezrat Hashem. Il nous reste encore une ligne, donc Daf Chavzayin Hamoud Bet, le 27b en bas de la page. Mais avant de commencer sur le texte, la Gemara rappelez toute la première partie de la Mishnah que nous allons discuter aujourd'hui. De la première partie de la Mishnah, nous avons vu trois choses. La première des choses, nous avons dit, la même manière que les autres vont examiner elle, c'est-à-dire la femme qui a été soupçonnée d'adultère, la même manière, les autres vont examiner lui. Mais on n'a pas dit c'est qui ce lui. On verra ça dans la Gemara. D'où on apprend ça, que ça va examiner aussi bien elle et lui, parce qu'il y a écrit Ubaou, Ubaou. Le mot Ubaou qui veut dire et entreront. Ces eaux amères vont entrer dans la femme. Bien. Deuxième étape de la Mishnah, on nous a dit, de même que la femme est interdite au Baal, au mari, tant qu'elle n'a pas bu les eaux amères, de la même manière, elle est interdite au Boel, à la personne soupçonnée d'adultère. Si le mari meurt, si le mari l'a divorcé, il ne l'a pas fait boire, eh bien, elle sera interdite. D'où on apprend ça, parce qu'il y a écrit Nitmea venitmea. Donc le fait qu'il y ait un vav, et Rabbi Akiva interprète ce vav pour rajouter quelque chose. Donc on dit Nitmea venitmea, c'est pas qu'il y a deux Nitmea, mais c'est un mot venitmea, on apprend Nitmea. Et en plus de ça, le vav, c'est pour venitmea. C'est pour nous dire encore une autre personne à qui elle est impure, c'est le boel. Ça, c'est l'explication de Rabbi Akiva. En troisième étape, nous avons vu l'opinion de Rabbi, qui dit à Rabbi Akiva, non, je ne suis pas d'accord avec toi que on apprend de nitmea, venitmea du vav qui est en plus, donc qui dit qu'elle n'est pas seulement impure à son mari, elle est impure au boel. On apprend ça du mot en entier, nitmea, et encore une fois le mot nitmea qui a été répété. Bien, ça c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Voyons maintenant sur le texte de la Gemara, la première partie de la Mishnah. Otoleman, la Mishnah a dit de la même manière que l'eau va examiner elle, va examiner lui. De qui s'agit-il, lui? Et l'ima le Baal, disons que ça va examiner le mari. Baal Mayavid, qu'est-ce que le mari l'a fait? Vechi tema, si tu vas dire, que si le mari, il a fauté, eh bien, l'eau vont l'examiner. Qu'est-ce que ça veut dire que le mari l'a fauté? De quelle faute s'agit-il? Rachid Eid Be'avon. S'il a une faute chez Baal, qu'il a eu un rapport avec elle, après que la femme s'est isolée, les eaux vont l'examiner à lui aussi. Alors la Gemara a dit, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que si lui il a fauté, si lui il a eu un rapport avec elle, après que la femme devait aller voir les eaux amères, il n'a pas le droit d'avoir un rapport avec elle. S'il a oui un rapport avec elle, les eaux ne vont même pas examiner la femme. Nous, dans la Mishnah, on a dit, de la même manière que les eaux vont examiner la femme, vont examiner l'homme. Ça examine même pas la femme, ça ne veut pas examiner l'homme. D'où on sait que si l'homme il a fauté, les eaux ne vont pas examiner sa femme. Vehatanya, car voici nous avançons dans une braïta. Le verset de la Torah dit, Venika ishme avon. Si l'homme va être innocenté de la faute, Vea isha itisa et avon, à cette femme va payer pour sa faute. Quel rapport maintenant les deux en même temps? C'est-à-dire la femme va porter sa faute. Pourquoi on dit si l'homme est innocenté de la faute? La Braïta explique. Bizman, shaishmenu keme avon. Si l'homme il est innocenté de la faute, amaim qui me tishto. Dans ces cas-là, les eaux vont examiner sa femme. Par contre, ena ishmenu keme avon. Si l'homme n'est pas innocenté de la faute, ena amaim qui me tishto. Les eaux vont pas examiner sa femme. Donc, en tous les cas, on ne peut pas dire que quand la Mishnah dit, de la même manière que les eaux vont examiner elle, ça va examiner lui, on ne peut pas dire que le lui, auto, c'est le mari. C'est la raison pour laquelle la Gemara dit qui l'eau va examiner, en plus d'elle, de la femme soupçonnée d'adultère, si elle a fauté, elle va être examinée, eh bien, c'est pas seulement elle, mais c'est aussi le boel, la personne qui a fauté avec elle. Très bien, c'est une bonne réponse. Rachid d'abord, Bisman Shaishmenu Keme Avon. Si l'homme il est innocent de la faute, chez Loba Alea Mishenes Salah, s'il n'a pas eu de rapport avec elle depuis qu'elle est devenue interdite, à Ishaït Isavon, à ce moment-là, la femme va payer pour sa faute, que les eaux vont l'examiner. Ok, on arrive à une conclusion que Otto, lui, c'est qui? C'est le Boel, ce qui semble tout à fait logique. La Gemara demande, Vela le Boel, tu veux dire que c'est pour le Boel? Dans ce cas-là, Lit Katane Seifa. On devrait dire, comme on a enseigné dans la Seifa, comme à la fin de la Mishnah, que Shem Shassur à la Ba, car Shassur à la Boel. De la même manière que elle est interdite au mari, de la même manière, elle est interdite au Boel. Et pourquoi on dit auto? De la même manière que l'eau va examiner elle,
L'eau va examiner lui. Il fallait dire, va examiner aussi le Boel. Le dire clairement, comme dans la fin de la Mishnah, on dit. De la même manière qu'elle interdit au Baal, elle interdit au Boel. Rashi, elle a le Boel litne. C'est ensuite, tu vas dire que c'est au Boel. C'est avec le Boel, donc, qui va être examiné. On a qu'à enseigner Karbot Kimet à Boel. Ainsi, les eaux vont examiner le Boel. Behed, dit-le clairement, que des Tane Seifa, comme on enseigne dans la Seifa, dans la fin de la Mishnah. C'est-à-dire dans la deuxième partie de la Mishnah, Behed, il y a clairement Kachasura le Boel. Dans la deuxième partie de la Mishnah, on n'a pas dit Kachasura, l'eau, l'interdit à lui. On a dit, c'est le Boel. Interdit au Boel. Donc, l'autre, la Kachasura, l'eau, on n'a pas dit l'interdit à lui. La Gemara maintient. Elle dit, là, on a Boel. Non, on maintient ce qu'on a dit avant. Qu'il s'agit bien que de la même manière que les eaux vont examiner, elle, la femme, vont examiner le Boel. Ah, et tu me demandes pourquoi il n'y a pas écrit clairement le Boel, il y a écrit Oto. La réponse, elle est Vereisha. Dans la première partie de la Mishnah, Aïe, de Tana Ota. Vu qu'on a employé l'expression de Ota, Amaim Bodkin Ota, les eaux vont l'examiner, Tane Oto. On a aussi enseigné l'expression de Oto par symétrie. C'est le Ota, Oto, ça va ensemble. Elle, lui. Seifa, par contre, la deuxième partie de la Mishnah, littéralement Seifa dans la fin de la Mishnah, Aïde de Tana Baal, vu qu'on enseignait que Shem Chassou à la Baal, interdit au Baal, Tana Boel, on a dit, le Boel aussi, par symétrie, Baal, le Boel. D'où on a appris ça, que de la même manière que les eaux vont examiner l'homme, vont examiner la femme, de la même manière aussi ça va examiner l'homme qui a fauté avec elle. Shanam, parce qu'il y a écrit Ubaou, Ubaou. Il y a écrit Ubaou, elles entreront, les eaux vont entrer dans la femme. Ubaou, une deuxième fois écrit Ubaou. Qu'on ne va pas traduire chaque le mot Ubaou. La Gemara demande, dit Bayaleo, ils se sont demandé la question. Quand dans la Mishnah, dans la deuxième ligne de la Mishnah, on est en train de dire, on apprend ça parce qu'il y a écrit Ubaou, Ubaou. Est-ce que, la question est suivante, est-ce que Baou, Ubaou Kamar, oh, Ubaou, Baou Kamar. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous remarquez, il y a écrit Baou ou Baou avec un vav, une fois avec un vav, une fois sans vav, une fois avec un vav. Dans la deuxième fois, on écrit avec un vav et avec un vav. En autre mot, ce que la question de la Gemara est la suivante. Est-ce que c'est Baou ou Baou? C'est parce qu'il y a un vav. C'est pour ça, la lettre vav qui est superflue, c'est pour cela qu'on apprend que les eaux vont s'y l'examiner. Ou bien ça n'a aucun rapport avec le vav. C'est le mot en entier, ou Baou, qui est répété deux fois. C'est la raison pour laquelle on apprend que lui aussi va être examiné. Donc en d'autres mots, est-ce que c'est le vav qui est superflu, duquel on va interpréter que le boel va être aussi examiné, ou bien on apprend ça du mot ou bao qui est en plus. Rashi, bao ou bao kamar, mais ribou il y a des vav. Est-ce que c'est avec le vav qui est superflu, ou bien ou bao akfuli bepash adarish, ou bien vu que le mot bao il est dit deux fois, c'est pour ça qu'on interprète qu'il y a aussi le boel qui va être examiné. Alors, Tashma, viens écoute, on va essayer ensemble de trouver la réponse. Dans la deuxième partie de la Mishnah, on dit comme ça, Kishem Shasur à la ba, Karasur à la boel. De la même manière qu'elle interdit au Baal, elle interdit au boel. Shenaema, car il est dit, Nitmea, Venitmea. Il y a écrit deux fois, il y a écrit Nitmea et Venitmea. Donc quand on dit Nitmea, Venitmea, ça veut dire que il y a le mot Nitmea, mais vu qu'il y a un Vav avant Nitmea, Venitmea, on apprend du Vav qui est en plus, que de la même manière qu'elle interdit au Baal, elle interdit aussi au Boel. Rashi, Shenema, Nitmea, Venitmea, Shmamina, Rabbi Akiva, Vav et Darish. Donc on voit que Rabbi Akiva, lui, il interprète les Vav dans la deuxième partie de la Mishnah, donc dans la première partie de la Mishnah, dans laquelle on a dit, de même que les eaux vont l'examiner à elle, vont l'examiner à lui, on apprend ça de Baou ou Baou, on apprend ça du Vav qui est en plus, de la même manière que dans la deuxième partie, c'est du Vav de Venitmea, de la lettre superflue Vav, qu'on apprend qu'elle va être interdite au Boel. A priori, on a la réponse, mais la Gemara dit c'est pas suffisant. Parce que le fait qu'il y ait écrit Nitmea Venitmea, va dain tibae, tu peux encore te demander la question, est-ce que Nitmea Venitmea Kamar? Oh, Nitmea Venitmea Kamar. Est-ce qu'on dit Nitmea Venitmea, c'est le Vav qui est en plus du mot Venitmea, ou bien c'est la répétition du mot Nitmea après qu'il y a écrit Venitmea dans le verset? Donc on a toujours la question en vérité. Vrai, il y a écrit Nitmea Venitmea, mais Nitmea c'est un mot du verset, et Venitmea aussi c'est le mot d'un verset. Donc ici c'est peut-être pas le Vav que Rabbi Akiva l'interprète. Peut-être c'est tout simplement il y a un mot qui est écrit Nitmea, un deuxième mot sur lequel il y a écrit Venitmea. Alors Tashma, viens écoute, me dit Katane Seifa.
Regarde la fin, la troisième partie de la Mishnah. Rabbi Omer, Rabbi qui n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva dit, il dit à Rabbi Akiva, non, les deux fois qui sont dit dans la paracha, venitmea, pourquoi il y a écrit deux fois venitmea? Echad le Baal, echad la Boel. Une fois c'est pour le Baal, pour interdire au mari, une fois c'est pour interdire au Boel. Alors du fait que Rabbi dit à Rabbi Akiva, je ne suis pas d'accord avec toi, mais d'où j'interprète moi que c'est interdit aussi bien au Baal, la femme est interdite au Baal et au Boel, parce qu'il y a écrit nitmea, venitmea, shtepea, littéralement, parce qu'il y a écrit deux fois. Sous-entendu, miklal, j'ai entendu de là, que c'est Rabbi qui pense qu'il y a écrit deux fois nitmea, venitmea, il apprend pour le Baal et Boel. Mais j'en déduis que Rabbi Akiva qui est dans le deuxième état, dans la deuxième partie de la Mishnah, Vav et Kadarish, lui il interprète les Vav. Donc vu que c'est Rabbi Akiva qui interprète les Vav, quand il dit nitmea, venitmea, j'en déduis que aussi la première partie de la Mishnah, qui est l'opinion de Rabbi Akiva, là-bas aussi il interprète le Vav. Donc j'ai la réponse à ma question, est-ce que Baou ou bien Ubaou ou Baou? La réponse c'est Baou ou Baou. C'est le Vav qui est dans le Ubaou, duquel Rabbi Akiva va interpréter ce qu'il a dit. Et c'est la raison pour laquelle, alors, voyons d'abord Rashi, Vadaïn et encore Behagufa mi Bayali. Même quand tu m'as ramené la preuve de Nitmea Venitmea, j'ai encore la question. Est-ce que Venitmea Darish? Est-ce que Darish Meribouya Vave? Est-ce qu'il a fait l'interprète du Vav qui est en plus? Ochad Nitmea Vechad Venitmea Kadarish. Ou bien il y a le mot Nitmea d'un côté et Venitmea qui fait la dracha. Je ne sais toujours pas. Le fait que Rabbi nous a dit à Rabbi Akiva, je ne suis pas d'accord avec toi, moi je dis écrit Shtepéam deux fois, Nitmea Venitmea, j'en déduis que Rabbi Akiva, lui il a fait l'interprétation du Vav. Conclusion de ça, c'est que quand il y a écrit Ubao, c'est le Vav que Rabbi Akiva a interprété pour nous dire que de la même manière que les autres vont l'examiner à lui, à elles vont examiner à lui aussi. La Gemara dit d'après cela, Hilkar, c'est pour cela, le Rabbi Akiva, d'après Rabbi Akiva, Shita Kraektive. Il y a 6 versets, il y a 6 enseignements qui sont écrits ici. Pourquoi? Parce que, vrai, nous avons discuté pour l'instant, on a ramené seulement, et on a dit Ubao, on a dit c'est le Vav qui est en plus. Alors, ne pas se tromper, il n'y a pas écrit seulement 2 fois le mot Ubao dans le chapitre de la Sota, dans la section de la Sota, dans le chapitre 5 du livre de Bamidbar. Il n'y a pas écrit seulement 2 fois Ubao, il y a écrit 3 fois l'expression de Ubaou. Donc, Rabbi Akiva, à chaque fois, le Vav, il va l'interpréter. Donc, il y a écrit le mot Baou à chaque fois, entreront, mais il y a écrit Ubaou à chaque fois, dans ces 3 fois. Donc, 3 fois Ubaou, 3 Vav, donc ça fait 6 interprétations, 6 choses à apprendre. Alors, la Gemara dit en effet, Rabbi Akiva, Shita Kraektive, d'après Rabbi Akiva, il y a 6 versets qui sont écrits. À quoi servent ces 6 versets-là? 6 versets, 6 enseignements plutôt. Il y a une fois écrit dans le chapitre 5, verset 22, une fois dans le verset 24, une fois dans le verset 27. Alors, Chad et Tzava Dida. 1, c'est pour l'ordre, pour elle. C'est-à-dire que Dieu, il leur donne, entre guillemets, que les eaux vont s'imprégner dans la femme et vont la faire mourir si elle a fauté. Chad et Tzava Dida. Et 1, c'est pour que Dieu ordonne que Didé, que lui aussi, le fauteur, va aussi être puni. Chad, une fois qu'il y a écrit, donc 2 fois qu'il y a écrit au Baou, c'est la Siya Dida, pour que Dieu il confirme que ça va se passer comme ça donc chez la femme, qu'elle va mourir avec ça. Et une fois, c'est pour dire que ça va se passer comme ça chez l'homme. Une fois le mot Baou, c'est le Vav, donc le Baou c'est pour nous dire les Dia, pour nous laisser savoir comment ça va se passer chez la femme, que d'abord ça va être le ventre qui va gonfler et après la cuisse qui va s'effondrer. Une fois c'est pour informer que chez lui, d'abord ça va être chez celui qui a fauté aussi, ça va être le ventre d'abord, et après les cuisses qui vont tomber. Voyons dans Rashi. Rashi n'a pas exactement le même ordre que la Gemara. Rashi suit l'ordre des versets, verset 22, après 24, après 27. Voyons Rashi. Shita krae, shlosha ubaou ktuvim sham. Il y a écrit 3 fois l'expression de ubaou. Il y a écrit ubaou amaim ame'arerim el beme'air, que ces eaux amères vont rentrer dans tes entrailles. L'atzbot baten pour faire gonfler ton ventre. L'odia là pour nous informer des beten vehadayar, ça pour nous informer l'ordre des choses. Que d'abord c'est le ventre qui va gonfler et après la cuisse qui va s'effondrer. Pourquoi on a besoin de nous dire ça? Chez l'olotilaz, pour pas faire sortir de mauvaise renommée sur ces eaux-là que d'Amrina Perekama, comme on a dit dans le premier chapitre,
que vu qu'il y a écrit ailleurs, que donc les cuisses va tomber et le ventre va gonfler, après les gens ils risquent de dire c'est pas passé dans le même ordre, c'est d'abord le ventre qui a gonflé et après les cuisses qui ont tombé, donc c'est pas les os amers qui ont fait ça. Donc pour ça, la Torah insiste, elle nous dit encore une fois que quand ça va, les os vont rentrer concrètement, bien que dans la malédiction, on a dit les cuisses avant le ventre, mais quand la malédiction va se passer, c'est d'abord le ventre et après les cuisses. Ça, c'est le premier Ubaou, dans le verset 22. Après, dans le verset 24, on dit donc, le Kohen va faire boire à cette femme les eaux amères, arerim, qui sont maudits. Ubaou, les eaux vont lui rentrer dans elle, etc. Entreront, Ubaou, les tzava, c'est pour l'ordre. Ça veut dire, Shakadosh Baruch Hu gozer, que Dieu décrète, que ces eaux-là vont devenir amères dans elles-mêmes. Ils vont lui faire du mal. Fechad, et une troisième fois dans le verset 27, il y a écrit encore une fois au Baou. Fechad vehishka, le Bach rajoute Fechad vehishka, une fois qu'il y a écrit le troisième vehishka dans le verset 27, la siya, c'est pour le faire. Qu'est-ce que ça veut faire? Vehishka tamayim vahaitem nitma, il va la faire boire. Si elle était devenue impure, Uba, ces eaux-là vont rentrer dans elle. C'est la siya. Qu'est-ce que ça veut dire? Kanodia katov d'Israël. Le verset, il informe le peuple juif. Demaftiach laem, qui leur promet, shif dikou amayim, que les eaux vont l'examiner. Et donc ça, c'est écrit 3 fois au Baou. Rachid nous dit, dans les 3 fois, active va veiller terre, et il y a un vav qui est en plus. Areshi, donc ça nous fait 6. Didé, Rachid traduit que le mot didé, c'est des boels c'est la personne qui a fait l'adultère. Dida, d'elle, des isha, de la femme. Aussi bien la yidia, donc l'information comment les eaux vont rentrer dans elle. Aussi bien tsava, l'ordre que Dieu ordonne que les eaux vont faire du mal. Va asiya, que ça va arriver, que des fiches, comme Rachid l'a expliqué dans l'avant-dernier Rachid Shitakai. Donc ça, c'est d'après Rabbi Akiva. Uvaou 3 fois, à chaque fois avec un vav, donc il y a 6, et une fois c'est pour la femme, une fois c'est pour le boel. Très bien. Elle dit, Rabbi. Shem Shamayim Botkinot Akar Botkinoto Minal. D'où Rabbi l'apprend que de la même manière que l'eau va examiner, la femme va examiner aussi le boel. Rashi, Rabbi, de l'odari je avec Rabbi n'interprète pas les vav. Tlata Kraya Odictive, il n'y a que 3 fois qu'il y a écrit Ubaou, 3 versets. Vekulu le Dida. Et tout, c'est pour la femme. Et si bien la Yidia, aussi bien la Sia, aussi bien la Tzava. Alors, d'où il apprend que les eaux vont aussi examiner le Boel. Kmar va répondre, Nafkale l'en déduit, Bidetagne, de ce fait qu'on enseignait. La Braïta ramène le verset qui dit, Latzbot betel venan pilier, que le ventre va gonfler et que la hanche va s'effondrer. De qui s'agit-il? De quel ventre et de quelle hanche? Alors la Braïta explique, Bidno veirecho shel boel, on ne va pas traduire à chaque fois le mot beten ou bitna, bitno, yerech, yerecha, yerecho. Donc beten c'est le ventre et yerecha c'est la cuisse. Donc le verset dit que donc, le ventre va gonfler et la cuisse va tomber. De quel ventre et de quelle cuisse s'agit-il? Shel boel, de celui qui a fauté. Aïe, à ta Omer, tu peux me dire, non, Bidno veirecho shel boel, qui te dit que c'est le ventre et la cuisse du boel. Peut-être c'est le ventre et la cuisse de la femme qui a fauté. La Braïta continue de dire non. Vu qu'il y a un autre verset qui dit que le ventre de la femme, bitna, yirecha, sa cuisse, le ventre va gonfler de la femme et la cuisse de la femme va tomber, s'effondrer. Donc on a déjà dans ce verset-là le ventre et la cuisse de la femme. Ah, donc on mani mekayem. Qu'est-ce que j'accomplis? Qu'est-ce que je fais du verset qu'on a ramené au début de la Braïta? Latzbot beten tout court, venant hier tout court, que le ventre tout court va gonfler et que la hanche et que la cuisse tout court va s'effondrer. De quel ventre, de quelle hanche s'agit-il? Bit noveirichoshel boel, de celui du fauteur du boel. Très bien. Veidar. Et l'autre, c'est d'après Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il va dire? Rabbi il a donné une bonne explication sur le verset Latzbot beten l'anpil yerech, il a ramené la Braïta. Alors Rabbi Akiva va te dire, non, ce verset-là, que le ventre va gonfler et que la cuisse va s'effondrer, Ahou de mode à la Kohen, que le Kohen informe, de beten beresha ve'ada yerech, que d'abord c'est le ventre qui va gonfler et après la cuisse va tomber chez le lotilaz à la maïm amarim, pour pas dire du mal sur ces eaux-là, pour pas proférer de médisance pour l'efficacité des eaux amères, lorsque le châtiment va se dérouler dans cet ordre, alors que dans la malédiction, il y avait écrit d'abord la cuisse et après le ventre, comme Rashi nous dit chez l'olotilaz. Mishum Dehu, Amar la Bikala, dans la malédiction, il dit Berecha, au début, il dit Tierech Nofelet, il dit que tes cuisses vont tomber. Et après le ventre,
Et bien qu'il a dit ça dans la malédiction, mais sauf Amaïm, finalement l'eau, l'Ivdok va examiner que der Knik Satan, comme elle rentre. Quand ça rentre dans la personne, dictive Tsafta Bitna, que le ventre va gonfler, après il y a écrit que les cuisses vont s'effondrer. Les Kahut Sachlo Diatrila, sur ça il a besoin d'informer, Shamaim, que der Knik Satan de quoi. Il prévient, il dit que les eaux vont l'examiner de la manière qu'il rentre. Donc ça c'est ce que Rabbi Akiva dit. Avec Idar, Rabbi dit, dans ces cas-là, Imken, c'est comme ça, l'Irtovkra, le verset aurait dû écrire, Bitna Veirecha. Il fallait écrire que le ventre de la femme, les cuisses de la femme, va tomber. Donc, et pas écrire juste Beten et Yerer tout court, mais souligner que c'est Bitna, Yerecha, celui de la femme. My Beten ve Yerer, pour écrire tout court, le ventre et la cuisse. Shmamina le Boel, Rabbi va te dire, c'est pour nous dire que c'est le Boel qui va être puni de son ventre, et ses cuisses aussi vont se gonfler et s'effondrer. Alors la Gemara, elle dit, ok, Rabbi, tu nous as dit ce que tu as dit, disons dans ce cas-là qu'il est venu uniquement pour cela, que le verset est venu uniquement pour cela, pour inclure l'adultère dans la malédiction. Donc, comment il peut servir aussi à informer que la malédiction se produit dans l'ordre, et aussi pour l'adultère? Peut-être il est venu seulement pour nous dire, donc pour l'adultère. Alors non, Imkan Lirtov Biton Veirecho, c'était que pour l'adultère, pour la personne, le Boel. Dans ces cas-là, il fallait écrire Bitno Veirecho, son ventre de l'adultère, du Boel, Yerecho, les cuisses de l'adultère. My Beten Veier, après écrit tout court, Beten Veier, le ventre et les cuisses. Shmamina Tartes, c'est pour nous enseigner deux choses. Et premièrement, pour nous dire que le Boel, il va être puni. Et deuxièmement, pour nous enseigner aussi l'ordre des choses. Donc même d'après Rabbi, on apprend aussi l'ordre des choses de ce verset-là, et on apprend aussi le Boel de ce verset-là, de l'Azvot Betel Vedan Pilier. Un sujet, si on veut appeler ça un sujet de halakha, en tout cas j'ai trouvé ça intéressant. On a vu aujourd'hui que c'est la femme qui boit, et c'est le Boel aussi qui va être puni. Alors c'est dans un livre qui s'appelle Alpha Beta, écrit au nom de Avat Shalom, que la coutume de dire les Chaim, et de bénir quelqu'un d'autre pour une délivrance, pour une bonne santé, on le retrouve ici dans notre Sugya. On dit que c'est la femme qui boit et ça influence quelqu'un d'autre. Le Boel, alors à plus forte raison, donc positivement, que si quelqu'un y boit, ça peut influencer quelqu'un d'autre, qui va avoir une yeshua, qui va avoir une refoua, une bonne santé. Par ça, c'est ramené dans Tikkun et Zohar, c'est coutume juive, qu'au moment où on boit du vin, qu'un il va bénir l'autre avec le Chaim, l'autre il répond le Chaim Tovim ou le Shalom, pour arranger la faute d'Adam Rishon qui a amené la mort dans le monde en buvant le vin. D'après cette opinion-là, sûrement ça veut dire que l'arbre qu'il a profité à Adam Rishon, c'était du vin. Donc on dit que tout va bien se passer. Il y a aussi d'autres explications. Dans le bar, c'est ramené qu'à l'époque, lorsque on faisait boire quelqu'un avant de mourir, s'il était exécuté par le tribunal, on faisait boire du vin. Donc là, quand on dit on boit du vin, on dit que c'est le chaim aussi, les coutumes aussi pour les gens qui sont en deuil, de leur donner du vin. Alors là, on dit aussi que c'est le chaim, soit pour la vie, pas pour le mal aussi. Il y a écrit qu'à l'époque de Noach, il a bu du vin et ça venait du mal dans le monde. On dit que ce soit le chaim, soit pas pour amener du mal. Un sujet de Chassidut, on a parlé du Vav et Kadarish. On a de l'expliquer le Vav. Dans Chassidut, c'est expliqué que le Vav, Yeret Tshuva, entre autres, l'Admour Azakan explique dans le Tanya, que le Vav, ça représente les midot, ça représente les attributs. Il y a 6 attributs, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, vu que la 7e Malchut, c'est uniquement pour recevoir, donc ça ne fait pas partie des 6 attributs. Et aussi, l'idée du Vav, c'est d'amener du haut vers le bas. Ça veut dire qu'il y avait les choses qui étaient dans l'intellect, et maintenant le Vav va amener et concrétiser tout ça. Donc renforçons notre Vav, entre guillemets, renforçons notre Avaveira, notre amour, notre Kant, notre Midot, et aussi bien entre nous et Dieu, aussi bien entre nous et les autres êtres humains. Et par cela, amenons Mashiach now. Excellente journée.